Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Cinema 4D pour continuer la modélisation d'un mignon. Donc avant de continuer ça, j'ai reçu un- une demande, un message quoi, de Yifu Yves. Bonsoir, je suis novice sur ces 4D, j'ai fait la bestiole mais je ne sais pas faire l'animation. Comment fait-on? Donc déjà, je vais pas le faire voir de suite parce que c'est prévu ici avec le mignon. Il y aura l'animation euh, des yeux qui vont bouger, les paupières qui vont s'ouvrir, se fermer, enfin tout ça quoi. Puis ensuite la déformation du corps du mignon, comme il se penche, enfin bref. Tout ça sera expliqué, ça va être pratiquement à la fin du tuto sur le mignon, donc il faudra que tu patientes un petit peu. Voilà, donc comme c'est prévu là-dessus, donc je ne peux pas le faire là tout de suite et puis continuer la modélisation du tuto sur la modélisation du mignon. Donc là c'est parti, nous allons faire la salopette de notre mignon. Donc on va aller sur la vue avant. À peu près ici, je vais désactiver l'hypernurse. Voilà. Bon, par point ou par polygone. Bon, je fais toujours par point. On va prendre l'outil couteau. Touche raccourci K. Ici, par boucle, limiter la sélection, tout ça. Bon, j'ai tout décoché pour pas être embêté. Et je vais donner un coup de couteau à peu près. Voilà, ouais, la moitié. Ok, ceci étant fait. Donc, comme je suis sur cette vue-là, je vais en profiter. Ici, non, j'ai peut-être changé de vue. Parce que la bouche, elle est un peu trop basse. On va la remonter un peu. Donc, je vais prendre l'outil rectangle de sélection, hein, limité aux éléments visibles décochés. Et je vais prendre toute la bouche. Je regarde si j'ai pas pris derrière. Donc, c'est bon. Enfin, si, ici, derrière, il faut prendre aussi. Hein. Mais ce que je veux dire derrière, c'est ici. Ok. Donc, nous allons monter la bouche un peu, de façon qu'elle arrive à peu près. Il faut mettre plutôt là, pratiquement à la hauteur du bras ici. Hein, ça va très bien. On peut toujours la bouger après si c'est pas assez. Ok, hop, je désélectionne tout ça. Je vais sélectionner ensuite, parce que comme on a donné un coup de couteau ici, on va bien utiliser. Non, je vais prendre par polygone plutôt. Je vais prendre tous ces polygones. Je vais prendre avec voilà, tous ces polygones-ci. Hein, donc jusqu'au couteau, coup de couteau qu'on a donné ici. On va faire clic droit n'importe où ici sur notre vue. Je vais recommencer ici. Eh bien, décidément, la liste est vachement longue. Je ne sais pas si vous le verrez. Je vais le décrocher, vous verrez mieux. Voilà. Et ici, je vais prendre ici scission. Donc ici, scission. Hop, je clique dessus. Ça, je vais pouvoir fermer. Et ici, on voit qu'on nous a mis un double du bas de notre sélection. Donc, étant ici sur... tiens, je vais renommer mignon. Et ici, ça va être la salopette. Ok. Donc, sur notre mignon, ici, sur cette scène-là, je vais rester ici avec ma souris hein, sur cette vue-ci et la touche Sup. Donc, on voit que si je décoche
Celui-ci, voilà, on n'a plus le bas du mignon, qui nous intéresse plus du tout d'ailleurs pour le moment. Donc, tant qu'on y est, je vais taper UL pour une sélection par boucle. Donc, sur la salopette. Ouais. Non, je prends sur le mignon plutôt, ici. Voilà. Et là, ben, je vais faire pareil, scission. Attends, j'ai... Hop. Voilà. Scission. Ok. Donc, il est ici. Et celui-ci, on va se le mettre de côté. Déjà, notre curseur, enfin notre gizmo, on va... Ici, c'est pour déplacer notre axe, ici. Sans devoir bouger le tout. Voilà. Et celui-ci, je mets ici, je mets de côté, il va nous servir par la suite. Hop, donc je change ici de vue. Je fais de vue de face ici. Notre salopette, donc ici, je vais l'appeler ça bretelle, ouais, tout simplement. Donc salopette, je le sors aussi. Ok. Donc ici, nous avons notre salopette. Voilà. On va sélectionner un polygone ici et la touche CTRL A pour sélectionner tous nos polygones. Voilà. Et avec l'outil redimensionnement, mise à l'échelle, je dis toujours redimensionnement, bon, c'est pas grave. On va zoomer un peu pour voir ce qu'on va faire. Et on va l'agrandir légèrement. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, il n'y a vraiment pas énorme. Hein. Ici, on voit bien, là, il y a le blanc qui se met comme ça entre les deux. Voilà, ok. Je vais dézoomer un peu. C'est vrai que c'est plus facile pour moi quand j'utilise tout mon écran. Ok, donc notre salopette, voilà, étant fait, on va le monter un peu. Déjà, ce qu'on va faire, déjà, notre mignon, j'ai préparé une couleur ici. Je vais le mettre ici. Je vais préparer un autre. On va le faire en bleu, comme c'est le pantalon qui doit être bleu. Hop, on va mettre un bleu comme ça, vite fait. Hein, qu'on ne gardera pas. Hein. Voilà, pour voir ce qu'on fait. Ok. Donc là, j'ai dit, on va monter le pantalon. Où j'étais, ouais, là, ici. À peu près ici. Voilà, la moitié, je dirais-je. Voilà, la moitié, ça va très bien. Et ici, je vois qu'on peut élargir un peu. Donc on retourne ici, pardon, sur polygone. Donc comme on l'a pas désélectionné, ils sont toujours sélectionnés. Et une mise à l'échelle, on va donner un léger petit coup. Voilà, qui est fait. Ok, donc là on va sur mode arrête. On va sélectionner cette arrête-ci, cette arrête-ci. Donc vous restez appuyé sur la touche Shift. Hein. Celle-ci et celle-ci. Ceci étant fait, on va extruder. Oula, par l'outil extrusion. Bon, moi il est ici, donc vous faites ici un clic droit ici dans la fenêtre et ici extrusion. Ok. Je vais me mettre de vue de face. Et ici, je clique sur la fenêtre n'importe où. Et puis, je lève et je redonne un petit coup comme ça ici dessus. Voilà.
Hop, je clique à côté pour désélectionner. Voilà, on commence à voir notre salopette. Peut-être qu'on va descendre, redescendre un peu la salopette. J'ai peut-être mis un peu trop haut. Ah oui, un peu trop haut. Il n'y a pas beaucoup de marge. Donc, ok, c'est comme ça. Et on va reprendre ces quatre polygones là pour monter légèrement ceci. Voilà. Voilà, nous avons le début de notre salopette. Donc, je vais mettre une bretelle dedans. Ici dans mes symétries, je vais sélectionner mon mignon bretelle et salopette et voilà, grouper les objets. Ça, si je mets symétrie et l'hypernerd, voilà. Donc, d'accord, j'ai fait une connerie ici encore, comme d'hab. Donc je retourne sur salopette, je vais enlever ma symétrie. Voilà. Une chose que j'ai oubliée, ça c'est mon truc, hein, faut pas chercher à comprendre. Donc, mode par point, je vais enlever tout ça. Voilà. Ok. Donc ben, derrière, ça va être pareil en fin de compte. Hein. Ok. Donc je vais sélectionner mes arêtes. Excusez-moi. La petite bourre que j'ai faite. Voilà. Je vais extruder. Et ici, préserver les groupes. Ça, à chaque fois, j'oublie de remettre. À chaque fois, je me dis, dès que j'ai fini de l'utiliser, faut que je le recoche, faut pas l'oublier. Mais non, les bonnes habitudes, on les attrape pas si facilement. Donc, je vais monter un peu comme ceci. Et un autre petit coup ici. Ok, donc maintenant, allez, viens dans mon neutre, c'est bon. Voilà. Ah, notre salopette. Bon, ici, tant qu'il est dans la symétrie, on va avoir ce problème-là. Avec l'hyperneur, ça. Donc ici, on voit que ça fait un arrondi. Donc on retourne sur salopette. On va enlever l'hyperneur. C'est superposé. Ouais, c'est pas trop grave pour l'instant. Donc ici, on va prendre par point. On va prendre l'outil couteau. Hein, la touche K. Et je vais donner un coup de couteau ici. Un coup de couteau ici. Normalement, ça devrait. Et non, ça suffit pas. Donc je vais prendre par ligne. Je vais prendre ce point là. Ah, décidément, pourtant le magnétisme n'est pas installé. Et celui-ci, pareil, bon, le meilleur moyen. Puisqu'il y a un magnétisme qui se met, c'est plutôt pénible. Donc je vais de là. Voilà.
Et de là, s'il veut bien prendre. Ok. Et ici. Ben, décidément, il veut pas. C'est quand même bizarre. Je me rappelle plus comment j'avais fait. Peut-être carrément par boucle. Ici. Ici. Et bien rien ne fait. Tiens, c'est étonnant ça. C'est même plutôt bizarre. Bon bah c'est pas grave, on l'a pas mieux. C'est bizarre, il y a un truc, j'avais réussi déjà du premier coup que j'avais fait. Euh, Attendez, je vais regarder. Nouveau. Fusionner. Fais voir ta salopette, s'il te plaît. Non, j'avais pas tout à fait réussi. Donc c'est pas grave. Donc de loin, ça se voit pas. Ça fait un charme. Ok. Donc, on va pouvoir enlever ces points-là, puisque, en fin de compte, ça sert à pas grand-chose. Ok. Donc voilà, notre salopette de fait. Ici, nous avons gardé, j'ai enlevé l'hyperneur, la symétrie. Ici, on a gardé ceci, mais justement, il va nous servir pour les bretelles. On va mettre ici, mise à l'échelle. On va réduire comme ça ici. Hop. Hop. Et là, on va déplacer tous les points déjà. Déjà le mignon, j'ai peut-être le cacher. Je vais prendre ces deux points-ci, les supprimer. Ces deux-là, au fond, aussi. Voilà. Et là, je vais commencer à descendre mes bretelles. Je vais peut-être remettre 2 millions, je verrai peut-être mieux ce que je fais. Voilà. Voilà pour devant. La même chose derrière. Ok. Avec les perneurs, ça va le faire. Ok. Bon là, il rentre dedans. Donc on va le ressortir un petit peu de ce côté-ci. Et par point, on va prendre les 4 points ici. Voilà, de toute façon, on va ressortir aussi un peu. Et celui-ci, pareil.
Et par là. Voilà. Hop. Voilà. Ici, si je mets l'hypernose, c'est un peu trop long la bretelle. Donc, ce qu'on va faire, donner plutôt un coup de couteau par ligne, à peu près comme ça. Ces deux points là, on va pouvoir les virer, et ces deux points là, voilà, on regarde, il est toujours bien. Donc derrière vous faites la même chose, hein. Là je vais pas faire ok, donc on va prendre par polygone, on va donner de l'épaisseur à notre bretelle, donc avec extrusion. Là je regarde, oui, il est bien. On va l'extruder, mais ce qui s'appelle un petit léger. Ceci, si je mets l'hyperneur, donc je vois ici, j'ai mes points à lever. Si je prends bien la bretelle, ça va le faire. Lever, et puis on va l'écarter un petit peu comme ceci. Voilà. Ok. Donc, je décoche l'hyperneur, et ici la bretelle, je vais quand même donner un coup de couteau par boucle sur le bout de la ceinture. Voilà. Il m'a pas pris tout le tour de la ceinture. Non. Canadien alors celui-là. Hop. Pourtant il devrait le faire. Bon c'est pas grave, je vais prendre par ligne. Ah. Décidément c'est pas... Oh. Moi j'ai pas de polymre aujourd'hui je crois. Hein. Voilà. Et ben, c'était laborieux. Ok, on va lui mettre la même couleur hein, que le reste. On va remettre la symétrie. Voilà, si on fait un rendu. Voilà, donc bon ici, après quand on leur a enlevé de la symétrie, on le verra plus. Ben, je crois que on va peut-être pouvoir le faire sur le prochain tuto, je pense. Bon, celui-là, on a encore besoin de la symétrie. Donc ici, on va passer en dessous. Ici. Donc, sur la salopette, mode arrête, pinceau de sélection, limité aux sélections visibles, ça va très bien. Je vais prendre tout ceci, je fais un clic droit ici et dissoudre. Voilà, donc ça nous a enlevé
tout nous arrête. Bon, sauf celle-ci qu'on va garder quand même, hein. Et ici, avec le mode couteau, par ligne, limité au polygone visible. Et je vais raccorder celui-ci ici. Je vais mettre comme ça, je verrai mieux ce que je fais. Ici à peu près, et celui-là, ici, et celui-là, ici. Il n'y a que celui-là qu'on ne fait pas. Et celui-là, bien sûr. Et par point, on va prendre ce point-là. On va le déplacer. Voilà, le départ de notre jambe est ici. Donc par polygone, je vais sélectionner celle-ci et celle-ci. Je vais mettre mon mignon à l'endroit. Voilà. Et on va extruder. Ok. Donc, une fois comme ça. On va mettre comme ça. En mieux. Une deuxième fois ici. Et une troisième fois ici. On va écarter un peu notre mignon pour le voir. Parce qu'ils sont courts sur pattes. Je l'ai deux fois affiché. J'ai réduit un peu l'image. Voilà. Il est très court sur pattes. Donc, normalement, ça devrait le faire. Et du coup, ici, les polygones étant sélectionnés, on va les supprimer. Voilà, nous avons une jambe. Voilà, avec ces deux jambes. Donc, logiquement, si je regarde bien, ces jambes sont un peu plus larges. Ok. Donc, on va élargir tout ça par... ouais, par arrête, on va prendre. Donc, UL. Et je vais essayer d'attraper cette boucle. Si, voilà. Celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Voilà. Avec l'outil redimensionnement, on va pas pouvoir faire de trop. Voilà. Et puis on va écarter un petit peu. Voilà. Ok. Donc ici on peut prendre par point pour donner une forme au pantalon en changeant de vue. Je vais prendre celle-ci. Avec l'outil rectangle de sélection, par exemple. Prendre ça. Redimensionner ici. Hop. Voilà. Prendre ceci, faire pareil, par exemple. Voilà. Et prendre les derniers, faire peut-être un peu plus large. Voilà. Donc nous allons faire la chaussure. Excusez-moi. Hop. Voilà. La chaussure, on va prendre un cube, qu'il est immense.
Donc taille, on va mettre 4 pour l'instant. Je sais plus à combien j'avais fait. 4. 4. On va le descendre ici. Donc on va zoomer pour voir ce qu'on fait quand même. Ouais, en X, je ferais peut-être en Y plutôt. En Y. Voilà. Donc on va cliquer ici ou la touche C pour pouvoir éditer notre cube. Mode arrête, le couteau par boucle. On va donner un coup de couteau ici. Donc on va prendre par polygone ici. On va sélectionner ce polygone-ci. Nous allons former la chaussure. Déjà, la chaussure, je vais la mettre ici. Si je mets l'hypermerge, voilà, ça, il dépasse plus de notre pantalon, parce que comme il était sans l'hypermerge, voilà ce que ça donne. Ok. Donc, on va l'extruder. Voilà, comme ceci à peu près. Je vois qu'il a quand même petite patte, mais des grands pieds. On va remettre l'hypermerge ici. Voilà. On va zoomer là. Ici. Hop, par point. Le couteau. Voilà. Ok, ils sont peut-être un peu hautes ces chaussures par rapport au motif. Ouais, bon, on peut toujours les remonter un peu, hein. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs. L'outil rectangle de sélection par point. Je vais prendre tous ces points-ci. Et les remonter. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, notre mignon a des belles chaussures. Voilà. Je vais mettre en noir, tiens. Hop, je vais enlever la spécularité. Ok. Voilà. Donc affichage, ombrage de gros. Et voilà avec nos pieds. J'ai l'impression qu'on pourra peut-être même agrandir les pieds. Non, je pense que ça va le faire. Donc, bah voilà. Ce tuto va s'achever là. Donc ici, hein, pour les bretelles, pour les boutons, hein, il suffit de prendre, par exemple, un disque, le réduire, puis le mettre ici, hein, tout simplement. Voilà. Donc cette partie-là est terminée. Donc la semaine prochaine, c'est dommage, j'ai fermé l'autre. On va s'occuper de ceci. Partie trop loin encore. Voilà. Donc je pense qu'on va faire les yeux. Et puis on va commencer à faire l'intérieur de la bouche aussi, hein, il faudrait qu'on fasse aussi. Donc les yeux, bon j'ai pas tout mis en place encore.
Donc là j'ai fait les lunettes qui ne sont pas tout à fait finies parce que logiquement ici si on regarde sur perdu parce que celui-là, mais il y a des vis sur le côté, donc on va faire imitation vis vite fait, hein, voilà. Ici les yeux, bon j'ai mis les paupières, donc par exemple je peux en ouvrir une, je l'ouvre de mauvais côté, je vais ouvrir l'autre aussi, tiens, hop, ok, et celui-ci, pareil, c'est la basse, j'ai mal attrapé, voilà, et celle du haut. Tout ça, ça sera géré avec des données utilisateurs. Hein, bon, ça, vous verrez par la suite. Donc ici, déjà, la semaine prochaine, on va voir pour faire l'intérieur de la bouche, les yeux. Donc les yeux, il y aura la cible des yeux. De façon que pour l'animation, on puisse, si je me trompe de côté, bouger les yeux. C'est ce qu'il voulait savoir justement sur le message que j'ai eu. Pour savoir faire l'animation de ceci. Et puis des yeux, plus le mouvement du corps, tout ça. Ouais, je crois que c'est ça qu'il voulait. Ouais, sur la bestiole. Et là, en fait, tant que je suis là-dessus, je comprends pas s'il m'a envoyé un nouveau commentaire sur ma vidéo YouTube. Quand je vais sur YouTube, la bestiole, pourtant elle est là, bah, j'ai un gros que dalle, comme on dit. Donc le message n'est pas passé. Bon, heureusement que je l'ai reçu ici, que j'ai pu lui répondre. Mais ça, je trouve bizarre. Donc, si vous voyez m'envoyer un commentaire ou une demande n'importe quoi, que vous voyez que ça s'affiche pas, vous pouvez toujours aller sur mon forum. Il faut que je pense à remettre le lien. Bon, vous n'avez pas besoin de spécialement de vous inscrire. Hein, parce que la shoot, vous pouvez toujours poser une question dessus. Et je suis en train de mettre un blog en place justement pour Cinéma 4D pour pouvoir vous poser les questions, vos commentaires dessus, parce que sur YouTube, il doit prendre certains commentaires pour des spams, des trucs comme ça. Donc c'est pour ça que certains j'ai pas. Donc voilà, comme j'ai dit, la semaine prochaine on va voir pour faire l'intérieur de la bouche, les yeux, et puis la cible et les yeux, et puis après on va mettre en place les paupières. On fera l'animation par la suite. Ça va modéliser aussi les lunettes. Et il y a encore du boulot dessus. Donc voilà, ok. Donc ça fait déjà quand même 38 minutes que je suis dessus. On va peut-être arrêter. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour les prochains tutos. Allez, ciao.